J'en profite aussi pour parler du plan de naissance. Donc, moi, physiquement, je vais apporter 3 plans de naissance avec moi. Donc, c'est des plans que j'ai faits avec ma doula. Là, je vais vous parler en fait de comment que nous, on a fonctionné. Ça se peut qu'avec votre doula, vous fonctionnez autrement. Si vous n'avez pas de doula, vous savez peut-être pas nécessairement dans quoi vous embarquez. Moi, je me souviens que mon premier plan de naissance que j'ai fait sans doula, il était pas correct. Je vais vous expliquer pourquoi. C'était pas nécessairement ce qui était dedans qui était pas correct, c'était probablement plus la présentation. Parce que je ne savais pas nécessairement les critères pour faire un plan de naissance. Donc, avec ma doula, on a fait mes 3 plans de naissance, c'est-à-dire plan de naissance césarienne, plan de naissance hôpital et plan de naissance maison de naissance. Vous vous doutez que les 2 premiers, ce sont ceux que je ne veux pas vivre, donc c'est césarienne et hôpital, mais c'est important quand même de les faire. Donc, c'est sûr qu'on se fait un plan de naissance idéal, mais je pense que c'est tout aussi important de se faire un plan de naissance dans les pires des cas, le pire des situations. C'est là aussi que moi, Fred m'aide beaucoup à voir, en fait, parce qu'il y a des choses qu'on dirait que j'osais pas m'imaginer, mais d'avoir ma doula qui me dit, ben ça se peut, Maud, que tu sois confrontée à ça, ça, ça. Quel serait ton choix à ce moment-là? J'avais pas nécessairement réponse à tout, mais quand même d'ouvrir la discussion, ne serait-ce qu'avec moi et Tristan, puis de pouvoir prendre le temps d'y réfléchir et pas juste être sur le moment. Comme j'ai pris beaucoup de décisions sur le moment et en manque d'informations à la naissance de Mathéo, là, c'est différent. Je veux faire les choses différemment. Ça faisait partie du processus. Donc, en quoi mon plan de naissance de Mathéo n'était pas bon? 2 choses. Trop d'informations, puis il pouvait pas se lire en 3 secondes. Le 3 secondes, c'est peut-être un peu exagéré, mais faut qu'il puisse prendre, si jamais il y a un transfert ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, là, moi, mes sages-femmes, ils connaissent mon plan de naissance. Là, on en a parlé, on a des rencontres d'1 heure à chaque fois qu'on se voit. Ils le connaissent, mon plan de naissance. Mais si jamais, pour X, Y, Z raison, ce serait pas ma sage-femme qui serait là, ce serait pas mon équipe de sages-femmes du tout. Là, on va vraiment dans quelque chose qui est quasiment impossible. Ou si j'ai un transfert puis je suis à l'hôpital, faut que le professionnel de la santé puisse prendre mon plan de naissance, 1, 2, 3, le comprendre et le mettre de côté. Donc, moi, à mon plan de naissance de Mathéo, il y avait beaucoup d'écriture, beaucoup de paragraphes, beaucoup de si. Le plan de Fred utilise des pictogrammes, des petites phrases courtes. Donc, on va vraiment dans ce qui est important pour moi et non les petits détails de que ça, les petits détails, je peux laisser ça entre les mains de Tristan ou entre les mains, en fait, de la personne qui va m'accompagner pour gérer l'espace. Puis là, en fait, le plan de naissance, ça se concentre vraiment plus sur les interventions qui vont être portées ou non. J'espère que c'est clair ce que j'essaie d'expliquer, mais en fait, ce que je veux dire concrètement, c'est que sur mon plan de naissance, il va y avoir OK, bon, Maud, pendant son travail actif, elle ne veut pas de soluté. Ça, c'est une information pertinente pour le professionnel de la santé qui est devant moi. Versus, OK, Maud, elle préférerait avoir de la lumière tamisée. Ben ça peut être Tristan qui peut s'en charger ou la personne qui m'accompagne. Là, je dis Tristan parce que moi, je manifeste que ça va être Tristan puis qu'il sera pas au travail puis qu'il, tu sais, il sera pas en retard pour l'accouchement finalement. Mais bref, vous comprenez un peu l'idée que tout ce qui est ambiance, c'est très important pour moi. Par contre, ce n'est pas entre les mains du personnel de la santé. Donc, c'est plus mon chum, ma cousine ou ma sœur qui va m'accompagner, ma doula, qui va s'en charger. Donc, si ça peut vous aider à établir votre plan de naissance. Le mien, il est divisé en 4 étapes. Le travail actif, la poussée et l'accueil, la délivrance du placenta, puis les soins du nouveau-né. Dans le travail actif, j'ai seulement 2 pictogrammes. Moi, je veux des touchés limités, donc je veux pas des touchés vaginaux à plus finir, puis tout le temps me faire proposer des touchés vaginaux. Dans un contexte de maison de naissance, c'est un peu plus rare qu'ils vont être fatigants avec ça. Je sais que j'ai fait un TikTok là-dessus, puis j'étais vraiment agréablement surprise de voir qu'il y avait beaucoup de femmes qui disaient mon médecin non plus, elle n'est pas fatigante avec les touchés, puis elle m'en a vraiment pas parlé, sauf à tel moment. Je suis vraiment super contente de lire ça. Par contre, je sais que c'est pas la réalité de tous les hôpitaux, donc je le mentionne. Moi, je veux très peu de touchés et je ne veux pas que les touchés soient faits par les étudiantes. Si vous me suivez depuis le tout début de ma grossesse, vous savez que j'ai accepté d'avoir des étudiantes sages-femmes dans mon suivi. J'accepte qu'ils fassent beaucoup de choses. C'est souvent eux qui vont mesurer ma hauteur utérine, regarder le cœur de bébé, faire mes prises de sang, des choses qui souvent sont revues, dépendamment où elle est rendue dans son parcours scolaire, là, mais
Souvent, c'est revu par la sage-femme de toute façon. Mais moi, j'aime bien participer à l'éducation. C'est un peu ma façon de remettre un peu, si on veut. Par contre, moi, ça me trigger beaucoup, les toucher. J'ai vraiment peur qu'on perce la poche des autres autos. J'en parle beaucoup sur TikTok, je vous en ai fait mention souvent ici. Donc, je dois me respecter quand même là-dedans et c'est ma façon de me respecter. Oui, elles peuvent être là dans l'espace, pendant mon travail, pendant l'accouchement, pendant d'autres moments, mais je ne veux pas qu'elles portent d'action pour les toucher. Je refuse les saluter parce que je veux pas être pris avec ça pendant tout mon travail. Je veux avoir le plus de liberté possible. Et pourquoi la fille, elle capote de même sur ces détails-là? Mathéo, j'étais pluguée de partout. J'avais un moniteur, j'avais un saluté, il y a rien de mon corps qui était pas rattaché à quelque chose. Fait que ça aussi, ça fait partie de ça, pourquoi je fais ces choix différents-là. Est-ce que, si on me dit, là, Maud, il faut vraiment qu'on te mette un saluté, je vais dire non? Non. Parce qu'ils vont avoir vu que dans mon plan de naissance, j'en veux pas. Donc, s'ils sont rendus à me le proposer, c'est que c'est vraiment nécessaire. Puis je vais le prendre rendu là. Pour la poussée, ce que j'ai discuté avec ma doula, puis qu'on m'avait pas proposé à l'hôpital, que je trouve que on devrait tout avoir ça, je demande à avoir une compresse d'eau chaude sur mon périnée. Ça va aider, en fait. Je pense que c'est pendant une période de 10 minutes là, qu'ils peuvent mettre ça sur ton périnée, tu peux la tenir toi-même. Mais ça va beaucoup aider au niveau des déchirures. Vous savez que je suis en train de faire ma petite formation avec la formation de Corinne, la physio, qui couvre ça, justement, les déchirures, et elle-même en parle. Donc, de savoir qu'une physio pelvienne le recommande, c'est dans mon plan de naissance, puis on va mettre ça, si je peux m'éviter des déchirures, on va y aller avec ça. Ah. Puis pour l'accueil du bébé, il y a beaucoup de mamans qui veulent attraper leur bébé, il y en a qui veulent pas nécessairement. Moi, ça m'importait peu. Et quand on en a discuté avec ma doula, Tristan a dit « Hey, ben moi, j'aimerais vraiment ça attraper la petite. » Fait que c'est papa qui va attraper le bébé. C'est pas une chose qui est nécessairement très commune, c'est pourquoi on l'a mis dans le plan de naissance, parce que moi, en tout cas, dans mon entourage, je connais pas de papas qui ont attrapé le bébé à la naissance. Ça, c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup, donc il va falloir qu'on porte attention. Et je vais juste m'assurer avec mes sages-femmes que ce détail-là, elles le savent, parce que on dirait que ça va tellement vite, ce moment-là, que je veux pas que Tristan manque ça, surtout si lui, il y tient, on va le faire. Pour la délivrance du placenta, je vais commencer avec le sujet peut-être un peu plus tricky, puis c'est vraiment que ça s'applique à ma situation. Probablement que si j'avais pas de fibromes, ce serait pas quelque chose que j'aurais mis dans mon plan de naissance. Un des risques de mes fibromes, c'est de faire une hémorragie. Ils peuvent faire des choses pour limiter le risque d'hémorragie et sachez que des sages-femmes, ça peut traiter une hémorragie. Donc, je vous en ai parlé plus en détail dans une autre vidéo, mais là, quand même, on va survoler rapidement. Donc, moi, j'ai demandé à faire la gestion active du placenta. Ça va faire en sorte que le placenta va délivrer plus rapidement également que si c'est par moi-même et ça va limiter aussi les risques d'hémorragie. C'est pas nécessairement quelque chose que j'aurais choisi dans d'autres circonstances, mais considérant que moi, j'ai plus de risques que la normale de faire une hémorragie, je trouvais important d'avoir en fait la gestion active du placenta à même mon plan de naissance et ça aussi c'est quelque chose que mes sages-femmes savent du bout de leurs doigts. En la mesure du possible, je veux un clampage tardif pour le cordon ombilical, chose qu'on n'a pas eu à Mathéo, chose qu'on nous a inculqué beaucoup de peur avec ça. On aurait dû le faire, on aurait dû insister davantage. C'est des choses que j'apprends justement puis que je veux faire différemment pour ma fille. Donc, je ne le regrette pas nécessairement. Je n'ai pas un remords à chaque soir à cause de ça. Mais d'avoir en fait le clampage tardif, ça permet à bébé d'avoir beaucoup plus de nutriments. Là, moi qui a déjà une baisse en fer, je veux pas qu'elle ait ça. Donc là, elle va pouvoir avoir finalement tout ce qui lui revient puis qui devrait aller à elle. De toute façon, ça, c'est une mesure qu'ils prennent façon générale dans les maisons de naissance. C'est même eux qui nous l'apportent en disant on devrait faire ça. Ils disent jamais on devrait, mais tu sens tout le temps dans le discours d'un professionnel de la santé son opinion, même s'ils essaient d'être très neutres. Donc, le clampage tardif du cordon, ça fait partie de notre plan de naissance. Sinon, pour les soins du nouveau-né, encore une fois, mon allaitement de Mathéo, ça n'a pas été super facile. Donc là, j'essaie à nouveau l'allaitement, mais sans acharnement. Puis si je demande le biberon, puis si je demande la formule, ça va être tout. Puis essayez pas de
me convaincre de quoi que ce soit. J'ai quand même eu un long processus puis une longue relation avec l'allaitement. Donc, c'est ma décision, c'est dans mon plan de naissance, puis je veux vraiment pas me faire harceler avec ça. On a également mis des petits points par rapport à la vitamine K, l'onguent, nos décisions par rapport à ça, puis le pot à pot immédiat. Règle générale, ça, c'est quelque chose qu'ils font peu importe le milieu de naissance. Là, je serais vraiment surprise que quelqu'un me dise, à moins dans une situation peut-être de césarienne, mais même là, c'est le partenaire souvent qui va faire le pot à pot. Le pot à pot, ça a vraiment comme... Ils ont reconnu les bénéfices du pot à pot, là, un peu comme ils ont reconnu les bénéfices de plusieurs choses, mais ça, me semble que, en tout cas, de façon générale, là, pas mal tous les milieux de santé le font, maison de naissance, of course, mais je pense pas que vous ayez besoin de vous battre nécessairement si vous accouchez à l'hôpital puis vous demandez le pot à pot. Règle générale, c'est quelque chose qu'ils vont même encourager. Donc ça, c'est un peu mon plan de naissance. Ce plan de naissance-là, mes sages-femmes vont l'avoir en fait à mon prochain rendez-vous. Je les fais imprimer, je vais pouvoir les mettre dans mon dossier. J'ai toujours une copie de mon dossier d'ailleurs que je traîne dans ma voiture parce que sait-on jamais ce qui peut se passer. Là, je suis vraiment à ma maison de naissance, mais peut-être que j'en aurais besoin, comme j'en ai eu besoin pour mon épisode de gastro, de mon dossier papier. Donc, moi, j'ai toujours mon dossier papier dans ma voiture. Je vais avoir mon plan de naissance là-dedans également. Vous avez remarqué probablement au fil du vidéo que je vous ai dit, si Tristan est là ou mon partenaire, je vous ai... la personne qui m'accompagne plutôt, c'est surtout parce que ça fait longtemps que j'en parle, mais là, je fais quand même je boucle la boucle ici. Tristan, avec le travail qu'il a, il n'est pas nécessairement toujours capable de partir du tac au tac et en fait, de lâcher la job à n'importe quel moment. Puis, il travaille à une certaine distance. On ne sait jamais c'est quoi nécessairement la distance. Donc, juste pour m'assurer que, j'ai un transport et que Mathéo aussi ait plusieurs plans ABC. J'ai prévu des plans ABC pour quelqu'un qui va chercher Mathéo à la garderie ou si je suis avec Mathéo. Donc, quelqu'un qui va garder Mathéo, j'ai plusieurs personnes qui peuvent être disponibles. Et pour moi, pour me reconduire à la maison de naissance. J'ai quand même beaucoup de chance d'être suivie en maison de naissance, puis vraiment le mood est différent, en tout cas de moi, ce que j'ai vécu. Mais j'ai pu apporter les personnes qui sont mes plans ABC à la maison de naissance. Donc, ils savent déjà le chemin, ils savent déjà par où rentrer, ils connaissent déjà au moins un membre de l'équipe de sages-femmes qui me suit, puis ils ont déjà visité la maison de naissance, parce qu'il y a vraiment les bureaux de consultation dans lesquels on rencontre les sages-femmes, puis il y a la maison de naissance tout à côté. Donc, ils connaissent les lieux. Ils connaissent aussi tout mon plan de naissance parce on a fait une belle rencontre avec les femmes qui vont m'accompagner si jamais j'ai besoin et ma doula. Donc, moi, je leur ai expliqué, en fait, mon plan de naissance qui est en maison de naissance, à l'hôpital ou en césarienne. Là, je vous ai juste parlé du plan de naissance de maison de naissance, mais vous comprenez un peu le principe. Et elles connaissent mon plan de naissance. Elles connaissent aussi l'ambiance que je veux pour ma naissance. Puis, Fred, ma doula, était là pour apporter plus le niveau de connaissance, d'éducation. Donc, OK, Maud, elle veut pas de téléphone autour d'elle. Pourquoi qu'elle veut pas de téléphone? Parce que c'est super nocif pour ses hormones, puis ça sera pas les bonnes hormones qu'elle va sécréter, Donc, on avait vraiment comme le volet Maud, voici ce qu'elle veut et voici pourquoi que ça, c'était Fred qui leur apportait. Si vous avez la chance d'avoir une doula puis que vous pouvez faire ça aussi, vous avez besoin d'aide puis besoin que quelqu'un vous s'occupe de votre transport en plan ABC comme moi, je pense que c'est un exercice qui vaut vraiment la peine d'être fait, ne serait-ce que pour se dire qu'on se décharge complètement de cette responsabilité-là puis on peut vraiment embarquer dans notre bulle de naissance, notre bulle de travail, puis complètement se laisser abandonner, puis savoir que tout ce qui est l'espace, c'est géré par quelqu'un qui connaît nos désirs, puis qui va les faire respecter pour nous. Je voulais terminer cette capsule-là parce qu'à Mathéo, je me le suis fait tellement dire que ça sert à rien un plan de naissance, puis les chances que ça soit vraiment ça qui se passe sont vraiment minimes. Moi, je pense complètement le contraire. Je pense que première des choses, ça permet d'avoir de manifester la naissance qu'on a en tête, de savoir ce qu'on veut, savoir prendre des décisions justement à tête reposée, d'y avoir déjà pensé, puis pas faire des décisions en fait qui peuvent être influencées soit par le personnel sur place ou tout simplement la situation. Donc, ça nous permet justement d'être mieux informés, d'avoir
pris en fait sur nos épaules tout le volet éducation pour après ça avoir pris la décision et l'avoir mis dans notre plan de naissance. Est-ce que ça veut dire que c'est comme ça que ma naissance va se passer? Pas du tout. Ça veut pas dire ça, mais quand même, moi, j'envoie des belles énergies dans l'univers. J'espère que c'est la naissance que je vais avoir. J'espère pouvoir accoucher en maison de naissance. J'espère tout ça. Et sinon, si ça n'arrive pas, ben au moins, j'ai un plan ABC pour tout. Moi, ça me permet d'être beaucoup plus en contrôle, puis je pense que c'est tellement un univers d'incontrôlable, la naissance. C'est beau, mais c'est quand même effrayant dans tout ça. Donc ça nous permet en fait d'être un peu plus rassurés. Puis écoutez pas, si vous avez le feeling que c'est important pour vous de faire un plan de naissance comme moi, écoutez pas les autres, faites-le pour vous. Faites-le avec votre partenaire, faites-le avec votre doula, faites-le pour vous. Puis si jamais c'est pas important pour vous, ben allez-y comme vous le sentez. Mais de mon expérience, toutes celles qui n'ont pas été préparées ont regretté beaucoup, beaucoup de choses. Moi, la première, il y a plusieurs choses que je ne m'étais pas préparée comme il faut. À voir ça, il y a beaucoup de choses que j'aurais faites différemment pour la naissance de mon fils. Puis, ça n'a pas juste eu des impacts sur comment j'ai vécu la naissance, c'est plus que ça a eu des impacts sur le sommeil de mon fils, sur l'allaitement, sur beaucoup, beaucoup de petites choses qu'on peut peut-être négliger, puis que finalement, ça a un impact même sur le postnatal. Je vous dis pas que mes choix sont les bons choix, je fais juste vous expliquer mon cheminement ici. Peut-être que ça va pouvoir vous éclairer et peut-être que ça va vous mener à faire vous-même vos recherches sur autre chose. Donc, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à passer, laissez-les nous savoir dans les commentaires. Moi, j'adore vous lire et puis sinon, on se dit à la semaine prochaine. J'espère être là la semaine prochaine. Sinon, on se dit à très bientôt.